Oui, bonjour, bonjour. Je suis Héraclès Cassid, éditeur de la page Héraclès Performance enfin avant. Maintenant c'est éditeur de la page Ozumaré, Oduduwa, la réalité de l'âge d'or. Donc je voulais vous expliquer un peu vite fait enfin le fonctionnement des lois de l'univers. Euh, les lois de l'univers sont les lois qui régissent la totalité du tout. C'est-à-dire, elles font bouger les vagues de la mer, elles maintiennent la planète Terre en suspension et donc, c'est des lois qui montrent à l'être humain qu'elle le dépasse de très loin. Pourquoi Albert Einstein, les anciens, Max Planck, tout ça expliquait que les lois de l'univers dépassent de très loin l'entendement humain. Mais l'esprit humain, on l'a rendu inconscient. C'est-à-dire, on a fait des guerres, tout ça, des conflits et autres. Et l'ancien savoir lié aux anciens vestiges, les pyramides, tout ça, ah ben, il ne sait plus. Ah ben, parce qu'on a transformé le cerveau par les chocs. Et c'est comme les soldats qui reviennent de guerre, choc post-traumatique. Ah ben, le choc post-traumatique des anciens a fait qu'aujourd'hui, puisqu'il y a eu des cataclysmes aussi, hein, il y a eu des volcans, des tremblements de terre, des tsunamis, voilà, il y a eu de quoi choquer l'esprit humain. Donc, après les chocs, l'esprit, le cerveau s'est transformé, parce que l'esprit, la personne, enfin les gens sont connectés à la Terre, par le nombre d'or. Et donc, euh, les gens d'aujourd'hui ont le cerveau d'après-guerre, c'est-à-dire ils sont dans le choc post-traumatique des anciens. C'est normal. Ce qu'on appelle le monde des morts. Donc on a fait des guerres, et puis les gens d'aujourd'hui sont dans le choc post-traumatique dans le monde des morts qu'on a tués, dans le sang, tout ça. Ben, comme le disait Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ah ben parce que le monde que vous regardez, la matière n'existe pas. Comme le disait Albert Einstein, la science s'est trompée concernant la matière. La matière n'existe pas. Tout est énergie ralentie. Aujourd'hui, l'esprit et le cerveau vivent dans la matière. Il est sûr de lui. Donc quand Nikola Tesla lui disait vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et de vibration, ben, il ne peut pas comprendre, ben, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont la personne qui voit dans le miroir et pensent à l'envers d'avant les anciennes guerres et les anciens conflits. Donc, dans l'ancien temps, on faisait des pyramides, qui aujourd'hui, pour l'esprit, après cataclysme et autres, 3D, quoi, troisième dimension, il a le cerveau euh, inversé. C'est-à-dire, il vit dans la matière qui n'a jamais existé. Donc, par les lois, on ne peut pas comprendre les anciens vestiges. Ben, parce que les lois de Dieu n'ont jamais fait de matière, comme l'expliquait Albert Einstein, et les gens vivent en sens inverse des lois de Dieu. Donc, on leur a appris à résister aux lois de Dieu. Dieu l'a oublié, ou il est à l'église, ou n'importe où. Il n'existe pas, c'est un mythe. Et les gens vivent dans le sens inverse de la réalité. Donc, en vivant dans le sens inverse de la réalité, avec le compas et l'équerre, on fait des villes, des voitures, des bijoux, des trucs. Voilà. Et puis des centrales nucléaires, tout ça. Et puis on le maintient sur place, dans l'illusion de la réalité que lui pense être la réalité. Donc, on lui fait payer l'électricité, plein de choses. Et puis, quand Nikola Tesla parlait de fréquences, d'énergie, de vibration, ouais, ben, les fréquences, on met des radios, tout ça. Les vibrations, les gens vont demander sans savoir comment ça fonctionne. Et l'énergie, parce qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie sous forme ralentie. Donc, aujourd'hui, l'esprit vit en sens inverse de la réalité et des lois du Père, c'est-à-dire dans l'ignorance, la peur, le jugement, la colère incontrôlée, tout ce qui est écrit de ne pas faire, il vit dedans, et les lois de Dieu ont transformé son cerveau. Donc, il est devenu, et aujourd'hui, quand on veut parler de choses sérieuses aux gens, on peut pas. Par exemple, quand vous leur montrez des têtes dans le ciel, vous leur montrez le visage du Créateur, pour l'âge d'or, c'est normal, les gens ne comprennent pas. Quand on leur parle des vestiges, des pyramides, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils vont arriver comme ça dedans, comme s'ils rentraient dans un moulin, alors que les lois de l'univers dépassent de très loin l'entendement humain. Là, moi, je vous montre l'alignement aux lois de Dieu, l'alignement aux lois de l'univers. Donc, je vous montre les anciens dieux, créateurs. Voilà, c'est eux qui créent tout. C'est invisible. C'est pour ça qu'on a laissé des vestiges à travers le monde. Les pyramides, Aztèques, Olmecs. Et toutes les pyramides, même là, j'ai vu qu'ils avaient découvert un tombeau en Arabie Saoudite. Le tombeau, c'est une ancienne vie. Donc, le double me fait voir les choses. Et puis là-bas, vous avez une tête avec deux yeux, avec deux serpents de chaque côté.
Donc, c'est la stèle que je vous montre avec le père, soit Héraclès. Donc là, c'est le nouveau monde, et puis moi, l'esprit ne comprend pas ce qui se passe, hein, parce que la magie revient, l'âge du Verseau. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo vite fait, et je vous souhaite une bonne journée.